J'ai peur de ma liberté. C'est quelque part ce que m'a dit un ami, une personne proche, quand j'ai discuté avec lui. Et j'avais envie de parler aujourd'hui de cette peur de la liberté, cette peur de ne plus avoir de cadre. Et finalement, si j'ai plus ça, qu'est-ce que je fais? Je m'appelle Blandine la douceur. Moi, ce que j'aime faire, c'est permettre de rendre les peurs plus légères, plus douces, pour s'en servir justement pour s'aimer et se reconnecter profondément à soi. Et j'aime bien cette question de la liberté, parce que souvent quand on dit être libre, moi ce que j'entends la plupart du temps dans la bouche des gens, c'est qu'ils disent « Ouais mais non, mais tu peux pas faire tout ce que tu veux ». Et ça me fait sourire parce que la liberté n'a jamais été de faire tout et n'importe quoi. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Mais la liberté, c'est plutôt d'avoir la possibilité de choisir ce qui nous est juste. En tout cas, selon ma vision à moi. Et on n'est pas habitué à ça. En tout cas, moi je regarde, de par l'éducation que j'ai eue, qui était quand même très structurée, voire trop, un peu laxiste par certains côtés, mais pas mal structurée, voire étouffante par un certain nombre de côtés. Et l'école où c'est à nouveau très structuré et finalement on n'a pas vraiment la liberté de choisir qu'est-ce qu'on veut faire, quand, etc. Puis en général quand on l'a, c'est souvent par réaction à quand on était contraint, ben on fait rien. Et je me rends compte que finalement cette liberté c'est pas quelque chose qui est habituel, c'est pas quelque chose qui est apprivoisé. Et bien souvent quand on sort du cadre, quand on sort des cadres qu'on nous a appris à respecter, des cadres extérieurs en fait qu'on nous a appris à respecter, ben, moi je trouve que on se sent un peu perdu, puis je m'inclus là-dedans, nous nous sentons un peu perdus parce que justement il y a plus rien. Là tout d'un coup c'est comme s'il y avait plus de références parce que les références étaient à l'extérieur, c'était la loi, c'était les règles de l'école, c'était les règles parentales, c'est les règles de mœurs ou voilà les sortes entre guillemets les règles culturelles qu'on peut avoir autour de nous. Mais tout d'un coup, si jamais je m'aventure hors de ces règles-là, ça fait peur. Ça fait peur parce que le territoire est vaste. Puis ça fait peur parce que les repères que j'avais à l'extérieur sont plus là. Donc c'est entre guillemets les petites roulettes sur le vélo, elles sont plus là. Oh my god, comment est-ce que je fais moi pour rouler sans les petites roulettes? Et moi une de mes réponses en fait j'ai une réponse en 2 temps, qui est la première chose, c'est que pour apprivoiser la liberté, j'ai besoin en fait d'avoir appris à me construire des repères à l'intérieur de moi. Parce que si mes repères ont toujours été à l'extérieur de moi, le jour où les repères s'évanouissent, je suis vraiment dans la merde. Parce que j'ai rien construit en référence à moi. Tout ce que j'ai construit, c'est en référence à ce cadre qui m'a été imposé et que j'ai accepté bon gré mal gré. Donc, soit je m'y suis soumis, soit il me convient, donc c'est parfait, pourquoi vouloir changer, soit je me suis rebellée. Mais dans tous les cas, je me suis souvent construit par rapport à ce cadre-là. Parce que accepter le cadre, ça veut dire déjà remettre en question pour voir est-ce qu'il me convient réellement. Donc là, c'est dans ce cas-là, on prend les repères qui étaient à l'extérieur, puis on les fait siens et on dit ça me convient. Mais justement, déjà, faire que petit à petit les repères migrent de l'extérieur vers l'intérieur, ça veut dire que je dois m'approprier ou pas les cadres à partir desquels j'ai agi jusqu'à présent. Et si jamais je me les approprie pas, parce qu'en fait je me rends compte que ça rend ma vie moins joyeuse, moins légère, moins fluide, ben dans ce cas-là ma mission c'est de trouver pour moi ce qui est juste pour moi. Puis je parle pas de bon et de mauvais, parce que l'histoire de bon et de mauvais, c'est encore des histoires de jugement, puis bon pour qui et mauvais pour qui. Moi, c'est plutôt, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce qui est juste pour moi. Puis c'est à ça aussi que j'accompagne les personnes qui me contactent, parce que c'est important de trouver ce qui est juste pour nous. Parce que dans ce cas-là, on répond à nos besoins
on est capable de mettre en place nos limites, on est capable d'affirmer ce qui est vraiment important pour nous. Donc déjà, trouver des repères à l'intérieur de soi pour plus dépendre des repères à l'extérieur, c'est déjà souvent assez challengeant parce que il y a des fois, les territoires dans lesquels on s'aventure, il n'y a pas vraiment de repères, ou en tout cas dans notre entourage, on connaît pas les personnes qui pourraient nous donner des repères qu'on pourrait suivre et qu'on pourrait s'approprier. Mais la deuxième chose, c'est aussi le fait d'abandonner l'idée illusoire de sécurité. Parce que la sécurité, on a beau... comment je dirais ça ? La sécurité, souvent, c'est vu comme un ensemble de choses qu'on met à l'extérieur, histoire de stabiliser les choses, voire de les scléroser. Puis sérieusement, quand on commence à trop stabiliser les choses à l'extérieur, c'est-à-dire les scléroser, ça ressemble à de la mort, là, parce qu'en général, quand ça bouge plus, c'est que c'est mort. Je dis ça comme ça. Et donc, finalement, accepter l'incertitude, que l'incertitude fait partie de la vie, et que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir gérer, c'est un deuil à faire pour accepter la liberté et l'embrasser pleinement. Parce que si je veux la liberté et la sécurité en même temps, ça fonctionne pas. Il y a un moment donné où les deux ne cohabitent plus. Sauf si la sécurité, au lieu de la chercher à l'extérieur, au lieu d'essayer de déjà prévoir à l'avance tout à l'extérieur de moi, cette sécurité-là, je la construis à l'intérieur de moi. Et comment est-ce que je fais ça, moi, pour construire la sécurité à l'intérieur de moi ? C'est déjà au lieu de chercher à prévoir, donc prévoir égale vraiment voir à l'avance et donc tout voir et être sûr d'avoir tout vu et tout préparé, moi, j'anticipe les choses. C'est-à-dire que je regarde qu'est-ce que je veux faire dans mon futur proche ou plus lointain, puis je me dis, ok, pour faire ça, j'ai besoin de tel outil, d'avoir développé tel outil ou telle ressource intérieure. Et j'ai besoin d'avoir développé telle compétence, etc., donc d'avoir acquis telle compétence. Donc ça me garantit que j'ai des bonnes chances d'arriver à bon port si j'ai ces outils-là et ces ressources-là. Et en même temps, j'ai besoin de lâcher mes attentes sur le fait que tout va se passer comme je le veux. Parce que toi et moi, on le sait très bien, on a déjà essayé ça plein de fois, de toute façon. Quand j'essaye de planifier les choses, puis je réfléchis à tous les détails, au final, ça se passe jamais comme j'avais prévu. Comme on avait prévu. C'est mort, il y a toujours un truc qui vient changer, et en général, c'est pour le mieux. Parce que notre mental est limité à envisager des possibilités et des solutions, puis au-delà de 2 coups d'avance, il est complètement perdu. Et donc, construire la sécurité, c'est non seulement, en fait, être capable d'anticiper sans chercher à tout prévoir, et après, faire confiance que ça se passera. C'est-à-dire que l'expérience va se passer. Et après, que ça soit agréable ou désagréable, ça dépend plus de moi, ça dépend de trop d'autres choses à côté. Et donc, construire petit à petit en moi cette confiance que, si jamais c'est agréable, c'est parfait, on continue. Et si jamais c'est désagréable, voire vraiment franchement difficile, c'est parce que j'avais des choses à apprendre là-dedans. Et donc, accepter que j'ai des choses à apprendre, j'ai besoin d'accepter que j'ai des choses à apprendre, j'ai besoin d'accepter que tout ne marche pas du premier coup, et c'est correct comme ça. Que je vais apprendre au travers de ça. Et donc, ça me demande de rester dans une position d'ouverture. Parce que la sécurité extérieure, c'est un truc qu'on essaye de résoudre tout à l'avance, d'avoir toutes les solutions à toutes les questions, d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Mais sauf que ça, c'est pas possible parce qu'il suffit d'un truc, et là, ça fout en l'air toute la mécanique, puis là, on est là en train de dire, ouais, mais non, mais je veux pas que ça se passe comme ça, et puis là, on est en train de résister, en plus, on est en train de se faire du mal, là, c'est dommage, ça sert à rien. Mais c'est parce que ça se passe pas comme prévu. Alors que, si j'ai de la sécurité à l'intérieur, je vais être dans un espace d'ouverture à ce qui est. Pour prendre au vol
les belles possibilités qui vont passer. Les belles opportunités qui vont passer, qui vont peut-être même enrichir l'expérience au-delà de ce que je pensais possible. Et peut-être qu'ils vont me montrer des possibles me concernant que j'avais même pas imaginé. Donc c'est vrai que finalement c'est complémentaire, cette notion de sortir les repères de l'extérieur, en tout cas prendre les repères de l'extérieur puis de les jauger au travers de ce qui est juste pour nous, pour se construire des repères qui soient à l'intérieur, puis qui soient justes pour nous et qui soient porteurs au lieu d'être enfermants à l'extérieur. Mais aussi, c'est d'enlever cette illusion de sécurité à l'extérieur pour la ramener à l'intérieur et finalement amener à une posture d'ouverture, ça fait que on est beaucoup moins crispé quand il y a les choses qui se passent. On est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus en harmonie avec ce qui se passe, quand bien même c'est pas agréable, parce que là, tout d'un coup, au lieu de vouloir sauver les meubles qu'on avait anticipés puis qu'on avait tout prévu jusqu'à présent, on est en train plutôt de se dire « Ok, comment est-ce que je sens que j'ai besoin de... Comment c'est juste que je réponde à la situation ?» Puis si jamais on se plante, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je sais que ça, entre guillemets, ça peut paraître grave et tout ça, mais c'est pas grave dans le sens, c'est de l'apprentissage. Puis moi, pendant longtemps, l'apprentissage, j'ai résisté parce que moi, je voulais juste être sûr que ça réussisse. Sauf que je me suis aperçue que quand je me permets d'avoir la sécurité à l'intérieur, oui, ça a des chances que ça plante, mais bien souvent, ça réussit mieux que je pensais et beaucoup plus loin que je pensais. Ou ça réussit peut-être moins bien, mais en même temps, c'était moins lourd à porter. Et je sais quels sont ensuite les prochains pas que j'ai à faire pour que ça réussisse aussi bien que je l'avais imaginé. Donc finalement, c'est une question de souplesse. Parce que quand je porte mes repères à l'intérieur, j'ai plus besoin d'être rassurée à l'extérieur. Et quand je porte mes questions à l'intérieur, je suis aux aguets sur ce qui se passe, puis je suis ouvert à toutes les belles choses que j'avais pas imaginées qui peuvent arriver. Et là, à ce moment-là, comme j'avais pas de plan absolument coulé dans le béton, j'ai la souplesse de pouvoir répondre à ces opportunités qui sont là, puis qui peuvent vraiment faire chanter mon cœur. Et moi, c'est ce que j'ai adoré dans les voyages que j'ai fait toute seule. C'est que j'étais vraiment en mode ouverture, et il y a des choses absolument incroyables qui se sont passées, qui se seraient jamais passées si j'avais pris un tour opérateur avec déjà tout préparé, et la visite à telle heure, puis telle visite à telle heure, puis telle rencontre à telle heure. La magie était pas là. Et donc la liberté, accepter sa liberté, puis l'apprivoiser, c'est s'ouvrir à la magie. Puis si ça te parle, si t'as envie de t'ouvrir à la magie et à la légèreté de ce qui peut être dans la vie, ben, contacte-moi. Contacte-moi parce que moi ça va me faire plaisir de te guider sur ce chemin-là. Mais ouais, je crois que c'est ça que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, c'est s'ouvrir à la liberté, l'apprivoiser, c'est s'ouvrir à la magie. Alors, d'ici à la prochaine fois que je fasse un audio, je te souhaite vraiment que la magie et la douceur te portent.